dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es loin, approche-toi et souris à la personne. Je t'aime, il faut le dire. Amen. Parmi les fruits de l'esprit, ma Bible me dit qu'il y a la joie. Amen. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence du Seigneur, il faut que tu aies aussi la joie. Par respect pour notre Seigneur, nous allons commencer déjà notre prière de ce soir. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Ne te fatigue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es venu ici depuis le dimanche. Tu es venu seulement pour prier, te donner dans la routine en te disant que tu es venu seulement invoquer le nom du Seigneur et peut-être il va agir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que tu es venu chercher ici, il est présent. Amen. Est-ce que tu crois qu'il est présent d'abord? Est-ce que tu crois qu'il est présent? Alors disponibilise déjà ton cœur. Dis au Seigneur que tu es là pour chercher sa face. Tu n'es pas venu me regarder, tu n'es pas venu regarder comment la chorale est en train de prester. Tu n'es pas venu regarder combien de leaders sont venus à la présence, dans la présence de Dieu. Tu es venu chercher ton Dieu. Amen. Dis-toi que nous sommes le 3e jour. Et le chiffre 3 dans la Bible, ce sont des chiffres très significatifs. Au 3e jour, si vous lisez avec moi dans Genèse, le Seigneur avait séparé le ciel et le ténèbre. Alors il est capable de le faire aussi dans ta vie. Tu vas élever ta voix, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je suis là pour te chercher. On va continuer avec la chorale qui sera en train de donner un cantique très doux. Mais toi, tu seras en train de prier, dis Seigneur, je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour une autre personne, mais je suis là pour venir te chercher. Je ne veux pas que tu puisses laisser l'autre voisin prier plus que toi. En bouquet, tu es au meilleur voisin. Ou si on coupe, ou inouï, ça vous je vous approche, s'il vous plaît. Prie, dis au Seigneur que tu as soif de lui. Bienvenue dans la prière chorale. Dans présence que je fais. J'aimerais d'abord que tu te mettes encore toujours dans l'atmosphère à recevoir quelque chose de nouveau. Oh, dis-moi, Tapita, pour succès, ma sœur, il était envoyé le Seigneur pour toi. Il faut le retenir. Nous allons inviter un frère merveilleux. Ce frère-là, il va vous dire les oracles que le Seigneur a accomplis dans sa vie. Si toi, tu as l'oreille attentive, tu seras en train de rendre le Seigneur grâce. Tu seras en train de rendre des actions de grâce au Seigneur grâce à sa vie. Aidez-moi à acclamer l'action de Dieu dans la vie d'abord de ce frère en l'applaudissant et en le permettant de s'arriver. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Eh bien, je vais me présenter. Je suis le frère Patrick Nzanzou, président du chapitre Jeunesse Pénuel, membre de cette communauté des gens les plus heureux sur terre. Amen. Amen. Une communauté des gens les plus heureux sur terre parce que dans cette communauté, nous recevons des bénédictions. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Et l'une de mes bénédictions spéciales que le Seigneur m'a déjà donnée dans cette communauté, Dieu m'a déjà béni avec une fiancée membre de cette communauté. Avoir une fiancée
divorcer, c'est très bien, mais c'est beaucoup mieux d'avoir une fiancée qui craint le Seigneur. Amen, non? Peut-être qu'il y a ceux-là qui sont dans l'assemblée, nous sommes dans quoi? Ah bah, tu vois, j'y situé. Quel est ces cadres qui les ont invités? De quoi il s'agit? Et peut-être qu'il y a même quelqu'un, ça fait un mois, il est membre de cette communauté, mais peut-être qu'on va encore ma confusion quelque part. J'aimerais vous dire à tout le monde, prêtez-moi oreille. Aujourd'hui, nous allons écouter et entendre quelque chose encore de nouveau sur ces cadres qui nous ont accueillis. Amen. Amen. On nous appelle Full Gospel, mais avant d'expliquer c'est quoi le Full Gospel, j'aimerais d'abord te dire que je vais nous expliquer dans peu de temps et en 3 points. Le premier point, je vais parler de ce que le Full Gospel n'est pas. Le deuxième, je vais parler de ce que le Full Gospel est. Et je vais finir par dire la vision, la mission et les objectifs de cette communauté Full Gospel. Quand nous arrivons ici, dans des séances ou bien dans des réunions de prière, nous prions, nous louons le Seigneur, nous adorons Dieu. Et même dans nos chapitres, il y a des programmes de retraite, des programmes de veillée. Nous faisons aussi de l'évangélisation. Et à cause de cela, certains gens ils pensent que nous sommes une nouvelle église. Et dans un premier temps, tel que je suis en train de le dire, je vais parler de ce que n'est pas cette communauté. Je vais dire à tout le monde que le Full Gospel, ce n'est pas une église. Bien que nous prions, nous prêchons, nous faisons des retraites, des veillées, toutes ces choses font partie de la vie normale d'un chrétien. Mais cela n'implique pas, ne signifie pas ou ne confirme pas automatiquement que nous sommes devenus une église. Et quelle est la raison la plus fondée pour laquelle le Full Gospel n'est pas une église? Eh bien, la première raison, c'est parce qu'au Full Gospel, on n'administre pas le sacrement. Moi, ici qui vous parle, je suis de la confession religieuse catholique. Je suis déjà baptisé dans mon église, communié dans mon église. Et comme je suis fiancé, d'ailleurs, je vous annonce que j'ai déjà enregistré mon mariage dans mon église catholique. Ma fiancée et moi, nous tous, nous sommes membres de cette communauté. Mais ce n'est pas à dire que notre mariage sera béni par Papa Pédis ou bien Papa Pascos. Non, mais les sacrements s'administrent au niveau chacun de son église. Au Full Gospel, on ne célèbre pas la Sainte Seine. Chez les catholiques, c'est la Sainte Eucharistie. Tous ces sacrements, ça se passe au niveau de l'église. Et chaque fois quand je vais à mon église, je sais l'importance de la Sainte Eucharistie. Quand je prends le corps et le sang de Jésus-Christ, je sais que je reçois la vie éternelle. Je ne prends pas cette communion ici au Full Gospel, mais c'est dans ma propre église. Et celui qui est protestant, il célèbre la Sainte Seine, c'est au niveau de son église. J'ai déjà dit au Full Gospel béni par le mariage. Alors toutes ces choses font à ce que le Full Gospel ne soit pas appelé une église. Mais aussi le Full Gospel, ce n'est pas un groupe mystique, parce que tout ce que nous faisons, nous puisons notre inspiration dans la parole de Dieu. Et toutes nos activités, nous les tenons toujours publiquement. Ce n'est pas en cachette, mais c'est publiquement, parce qu'il n'y a rien de secret. Nous savons que nous sommes dans la vérité. Nous savons que nous prêchons tout simplement Jésus-Christ et nous nous inspirons sur la parole de Dieu. Je vais parler de ce que le Full Gospel. Le Full Gospel, c'est une abréviation, mais en long, ça s'appelle Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et chaque concept de ces sigles a sa propre signification et son importance. Pourquoi on nous appelle une communauté? Eh bien, c'est une communauté parce que c'est un ensemble de gens qui sont tellement heureux de se retrouver ensemble en train de se témoigner l'amour, la compassion et la réalité de Jésus-Christ. Moi qui tiens le micro ce soir, de quelle manière j'étais venu à Jésus? C'était dans un programme du chapitre Jeunesse Pénuel, le chapitre que je préside aujourd'hui, vers fin 2014. C'était dans un séminaire. Et dans ce séminaire, c'est vrai, il y avait la parole de Dieu qui était prêchée, mais j'étais touché par la parole.
Mais il y a plusieurs choses qui étaient entrées en jeu pour que je sois convaincu et que je donne ma vie à Jésus. C'est parce que j'ai trouvé une jeunesse qui était caractérisée par deux choses. Un, c'était d'abord l'amour, et de deux, c'était la joie. La semaine-là qui précédait le séminaire, j'avais vu des frères et des sœurs faire des tours et des suivis chez nous à la maison. Et à tel point que moi-même je me demandais, mais ces gens, ils ont manqué à faire pour venir m'embêter, chaque jour passer à la maison pour m'inviter dans ce qu'ils appellent séminaire. Et plusieurs jours ils arrivaient, jusqu'à ce que j'étais quand même convaincu, je me suis dit quand même je vais aller participer à ces séminaires. En arrivant à ces séminaires, j'ai vu une jeunesse, pendant des moments de louange, c'était impeccable, il y avait vraiment de la joie. Et à ce temps-là, il y avait toujours ces cris-là de wow, 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 wow. C'était très fort. Et après les wow, 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 c'était la joie, les sourires. Et quand je vois cette joie, cette sourire, je me suis dit, waouh, voici les lieux, voici un groupe auquel il faut appartenir. C'est vrai, la parole était là, elle m'avait touché, mais j'étais beaucoup plus attiré par cette joie et cet amour que ces frères démontraient vis-à-vis de moi. Et quand je viens au séminaire, je peux voir une celle qui est au protocole, façon Nanikaribicha, façon bien m'accueillir, à tel point que moi-même je me pose la question, est-ce que je suis qui ici? Je suis un président, je suis un député, je suis un ministre ou qui? Mais façon dont on t'accueille, façon dont après l'activité on va t'accompagner, tu te dis non, non, ça c'est un groupe. Je me disais non, non, ça c'est vraiment un groupe. Et ce sont les choses-là qui m'avaient attiré et j'étais convaincu de confier ma vie au Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai 7 ans comme membre Full Gospel. Amen. Hein? Communauté. Pourquoi c'est une communauté internationale? Eh bien, c'est une communauté internationale parce que sa vision, dont je vais vous parler là bientôt, ce n'est pas une vision limitée dans la ville de Goma, mais c'est une vision qui doit atteindre toute chair, toute race, toute tribu, et donc tout le monde entier. Le Full Gospel qui était aux États-Unis, cette vision n'est pas réservée ou bien, comment je vais dire, à côté à Basungu, à côté à Beoussi, à côté à Asiatique, à côté à il y a tribus, je ne sais pas quelle tribu de notre pays, mais c'est une vision qui doit atteindre le monde entier pour que le monde entier voie les saluts de Dieu. Communauté internationale des hommes d'affaires. Cette communauté, tous les membres de cette communauté ne sont pas des personnes inoccupées, mais ce sont des gens qui sont engagés dans la vie professionnelle. Qui la mutu, ikona kazi anatumikaka et nanika zenye na nous permettre de gagner sa vie honnêtement. Dans cette communauté, nous avons des avocats, des enseignants, des électriciens, des plombiers. Moi-même qui vous parle, c'est vrai, je fais la section mécanique générale, même l'université, je fais la mécanique, mais je suis enseignant. Pour ne pas dire professeur. Les gens me disent que je ne suis pas professeur, il faut que je m'appelle toujours que je suis enseignant. Et l'enseignement, c'est ça mon boulot, c'est ça ma profession. Je gagne le temps, c'est par l'enseignement. Et que font les gens de cette communauté en exerçant leur profession, dans leur milieu professionnel? Les gens de cette communauté, ils parlent de Jésus-Christ à leur semblable. Dans ce monde, il y a des gens qui se sont déjà convaincus ou bien qui se sont déjà dit, ils ne peuvent jamais croire, ils ne peuvent plus croire aux prédications d'un pasteur, aux prophéties d'un prophète, aux prédications d'un prêtre. Mais oui, comme enseignant, tu vas lui parler de Jésus. Étant donné que vous êtes enseignant, vous allez parler dans un langage codé. Il va beaucoup plus t'écouter, à comprendre les prédicateur au niveau de la chair, à quoi t'en prêcher. Vous êtes électricien chez vous, comme chantier. Et l'électricien peut facilement parler à Jésus d'un autre électricien parce que dans leur milieu professionnel, ils vont parler des langages codés parce qu'ils en ont très facilement et l'électricien là sera facilement convaincu de confier sa vie à Jésus. Moi qui suis enseignant, il m'arrive plusieurs fois et plus souvent d'ailleurs, avant de commencer la leçon, nous prions. Je ne sais pas si quelques élèves à qui je donne le sont là, ils peuvent aussi les témoigner. Nous prions. Et des fois même quand le Saint-Esprit exagère, on prie. Et après avoir prié, je donne mon témoignage. Je l'ai déjà fait 2 fois. Je donne mon témoignage, je parle de Jésus. Et à la fin, qui va donner sa vie à Jésus? C'est toute la classe qui va se mettre les doigts à l'air et la classe va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et quelquefois, il m'est déjà arrivé de commettre certaines erreurs pédagogiques, permettez que je les dise, parce qu'il m'est même déjà arrivé
de terminer toutes les séquences minutes. De terminer toutes les séquences minutes, je n'ai pas bombardé la technologie, mais j'ai seulement bombardé Jésus au célèbre. J'ai bombardé Jésus. Et les élèves donnent leur vie à Jésus. Ils confessent que Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Et nous, chacun dans sa profession, chacun dans son milieu professionnel, il est un témoin. Il est censé parler à Jésus aux autres parce que quand tu parles à ton semblable, dans votre entreprise, il va plus facilement t'écouter par rapport même aux prédications des pasteurs et des pasteurs et des prêtres. Amen. Amen. Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Nous sommes une communauté du plein évangile parce que nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit, nous croyons au don du Saint-Esprit, nous croyons à la délivrance, nous croyons à la guérison des malades, nous croyons au parler en d'autres langues. Et moi personnellement, j'ai expérimenté le parler en d'autres langues, c'était en 2017, ici même, c'était dans une retraite. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est parler en langue, mais beaucoup utile. Il m'arrive des fois, je sens seulement que je vais prier, une conviction personnelle. Mais je ne sais pas si je vais prier pourquoi. Je parle seulement en langue, et en parlant en langue, le Saint-Esprit lui-même, il me convainc d'adorer seulement. Il me convainc d'intercéder seulement. Et quand je parle la langue, plus je parle la langue, je sens tout mon être intérieur être édifié. Je me sens fortifié, encouragé, édifié. Alléluia. Amen. Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Avant de passer au deuxième point, j'aimerais insister pour nous dire que le Full Gospel, ce n'est pas une église, mais c'est une association interconfessionnelle des laïcs, témoins de Jésus-Christ dans le monde. Je vais parler de la vision, mission et objectif de cette communauté, parce qu'en réalité, chaque groupe approche encore un objectif, la mission, la vision. Quelle est la vision de cette communauté Full Gospel? La vision du Full Gospel, c'est le Saint-Esprit transformant les vies. La vision de cette communauté Full Gospel, c'est le Saint-Esprit brisant les chaînes. Et moi, réellement, aujourd'hui c'est 2023, et réellement, je suis déjà transformé. J'ai confié ma vie à Jésus en 2014. Moi-même, quand je m'évalue, je vois une transformation. J'étais quelqu'un qui était enchaîné, esclave de la pornographie. Et tous les jeunes qui sont là, ils savent que la pornographie a Iguacha et Bouré. Ça te conduit toujours quelque part. La pornographie m'avait conduit dans la masturbation. Très longtemps, j'étais dans la masturbation. Et toujours dans le monde, dans les péchés. J'avais des amis qui me disaient, Patrick, tu dois arrêter cette pratique parce que tu risques de tomber malade. Et par mes propres efforts, je voulais arrêter, craignant la maladie, mais ne craignant pas le péché. Mais je n'ai pas pu. Je prenais des décisions, mais ça ne tenait toujours pas. Non seulement la pornographie, la masturbation, au niveau de la famille, j'étais un petit qui aimait vraiment toucher. Tu ne pouvais pas laisser 1000 fois et espérer le retrouver là où tu l'as laissé. Parce que nécessairement, il fallait que si Patrick t'apita pas, c'est fini. Donc, à Kepita, 1000 fois, il apita. Jusqu'à ce que j'avais perdu totalement la confiance auprès de mes parents. Moi qui suis fils aîné de ma famille, lorsque seulement il fallait que mes parents se déplacent, il fallait qu'ils se rassurent qu'ils ont laissé la clé de leur chambre à mon petit frère. Quelle honte, quelle humiliation. La confiance perdue totalement. Mais je disais quoi? J'ai parlé de la vision de cette communauté. Le Saint-Esprit transformant les vies, le Saint-Esprit brisant les chaînes. Ces choses-là dont j'avais du mal à arrêter par moi-même, cette masturbation. C'est après, lorsque j'ai confié ma vie à Jésus, que cette masturbation c'est fini, c'était parti et ce n'est plus ma vie. Parce que là, auparavant, je pouvais décider moi-même, mais lorsque j'ai confié ma vie à Jésus, j'ai commencé à décider, mais en associant Jésus. Et mes décisions dans les péchés ne tenaient pas parce que les décisions manquaient un appui. Et donc, j'aimerais te dire, toute décision que tu peux prendre sans associer Jésus, ce n'est pas une décision, c'est tout simplement une illusion. Amen. Amen. Même les vols là, les gens de ce monde disent que la confiance c'est comme de l'eau. Une fois elle est déjà déversée par terre, c'est fini. Mais moi ici, je suis la preuve palpable pour dire que avec Jésus, c'est possible de récupérer une confiance qui était déjà perdue. Parce que
les mêmes parents qui faisaient garder des clés à mon petit frère. Aujourd'hui, nous faisons des copes. J'ai fait des copes avec ma mère. Et là, un poulailler, alors chaque makubu, na wakati na molekia ba client, ba client na ba kopeshaka, na batali pa bila taille du jour. Et quand je vais rendre cet argent à mes parents, à lui poser ma question, parce qu'elle sait qu'en matière de l'argent, elle ne craint rien. Amen. Mais attention, en 2014, c'était autre chose. La confiance est déjà restaurée, le Saint-Esprit m'a déjà transformé, les chaînes de la masturbation sont déjà brisées, elles sont déjà tombées. Alléluia. C'est quoi la mission de cette communauté? La mission de cette communauté, elle est une. C'est amener et ramener les âmes à Dieu au travers Jésus-Christ. Et chaque fois quand je vois ma transformation, je me dis, moi aussi, il y a des gens qui doivent venir à Jésus au travers de moi. Et j'utilise la méthode, nous ici au Full Gospel, nous utilisons la méthode que les églises n'utilisent pas. Nous évangélisons par les témoignages. Amen. Je me rappelle, un jour, il y avait une discussion dans la salle des classes. Les élèves de 5e année, l'un avait volé à l'autre son argent. Et quand il était des problèmes pour qu'il parvienne pour y trancher, j'avais tout simplement retiré celui mon nom à l'époque, c'est Manimoise. Je ne lui ai pas parlé de la Bible dit. Je ne lui ai pas parlé de ouvrons d'amitié dans les évangiles de lui ou de je ne sais pas quoi. Il ne vient plus, mais je sais que là où il est, il a déjà la semence de Dieu à partir de ces témoignages que j'avais insérés dans son cœur. Et plusieurs fois, même quand nous sommes dans des équipes de feu, vraiment, je l'ai dit honnêtement, rare des fois, j'ai dit, la Bible dit, ou bien ouvrons Matthieu, ouvrons Luc, mon témoignage. Comme je sais que la plupart des jeunes garçons sont dans la masturbation, alors je l'utilise comme une arme très forte pour parler de Jésus. Et c'est sur ces témoignages, c'est de ces témoignages que j'ai mes sœurs pour évangéliser et amener les âmes à Jésus. Amen. Amen. Je vais finir par dire les objectifs du Full Gospel. Le Full Gospel a quoi comme objectif? Le premier, c'est de témoigner la présence et la puissance de Dieu dans le monde. Dans ce monde, il y a des gens qui sont désespérés. Mais nous, en tant que membres du Full Gospel, c'est nous qui devons les approcher pour leur dire, mon frère ou ma soeur, papa ou maman, cette situation ne va pas te tuer. Tiens fort, Jésus-Christ est là. Il faut que la personne croie à la présence de Dieu. Il faut que la personne croie à la puissance de Dieu. Croie à la délivrance de Dieu. Nous, en tant que membres Full Gospel, nous jouons ce rôle partout. Dans la famille, au quartier, si tu trouves quelqu'un qui est désespéré, c'est l'occasion de lui présenter que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que Dieu est puissant pour le faire sortir de n'importe quelle situation. Le deuxième objectif de cette communauté, le Full Gospel a comme objectif de développer l'harmonie et l'unité des chrétiens ou bien des églises. Moi ici qui vous parle, avant de confier ma vie à Jésus-Christ, moi j'avais une logique selon laquelle tout celui qui n'est pas catholique, il est d'office perdu. Au catholique, tu es perdu. Il faut que tu te rachètes le plus tôt. Et pour moi, pour te racheter, il faut que tu deviennes catholique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ma logique. J'ai déjà confié ma vie à Jésus. Mon frère Samy, il est de l'église Un Jour Nouveau. N'est-ce pas que tu es mon frère? Est-ce que comme je ne suis pas de Un Jour Nouveau comme toi, je ne suis pas ton frère, je suis ton frère. Donc, tout celui qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, je le vois comme mon frère, je la vois comme ma soeur. Je ne suis plus dans une guerre qu'on appelle la guerre des religions ou bien la guerre des doctrines. Le plus important, c'est avoir Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Amen. Et le temps, il n'y a pas vraiment le temps, sinon il y a beaucoup de choses à parler sur cette communauté Full Gospel, le cadre dans lequel nous nous réunissons. Depuis toutes ces années que je suis au Full Gospel, tel que je l'ai disais, j'ai vu cette transformation. Et cette transformation n'est pas seulement sur le plan spirituel. Le Full Gospel a été pour moi un cadre de formation spirituelle, aussi administratif. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais me tenir devant les gens et commencer à parler. J'étais quelqu'un de très timide. Quand j'étais à l'école secondaire, très timide. Et voici aujourd'hui, est-ce que je parle comme quelqu'un qui a peur? Non, je n'ai pas peur. Le Full Gospel m'a appris à parler. Je ne savais même pas si je pouvais conduire même un groupe de 2 personnes. Permettez que je le dise. Mais aujourd'hui, je suis président du chapitre. Je suis fait un mandat, c'est les 4e année. Et Dieu voulant,
il peut m'appeler dans un autre chapitre comme président, je vais l'exercer. Tout ça, ce sont des choses que j'ai découvertes, des choses qui se sont épanouies en moi lorsque j'ai intégré cette communauté Full Gospel. Et nous, dans la salle, j'aimerais nous inviter vraiment à adhérer à cette communauté des gens les plus heureux, parce que depuis que je l'ai intégré, je n'ai jamais regretté. Et toi qui es là, deviens membre de cette communauté, s'il te plaît, tu ne regretteras jamais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
veux être guéri, prête oreille, attentive et disponibilise ton cœur. Nous allons approcher notre maman, Karibu Sana, et nous allons encourager par les Seigneur, amen. Merci de m'avoir encouragé par les acclamations. Je vous demande de vous lever et d'acclamer celui qui m'a créé, qui vous a voisin ou à ta voisine qu'elle est bénie, qu'il est béni. Moi, je suis bénie par les interventions de la modératrice, c'est top. Et même notre frère Patrick a vraiment été aussi très bien. Et la chorale aussi. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, on nous a demandé de nous entretenir un peu sur le thème de chrétiens face à la mondialisation. Mais avant d'en arriver là, je voudrais encore un peu me présenter parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas dans la salle. Moi, je m'appelle Merveille Barouma. Je suis membre de cette communauté. Je suis mariée à un seul homme, un seul beau-gars. Je ne sais pas s'il est encore là, il n'est pas encore arrivé. Il est là. Voilà. Donc, grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée d'être à côté de la grâce de mon mari. Et que Dieu soit loué. Avec lui, nous avons 3 enfants, 3 garçons. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous avons encore plus de temps. Nous avons 3 enfants biologiques, mais nous en avons encore d'autres qui sont nombreux. Nous rendons grâce à Dieu. Et il nous a encore confié de pouvoir le servir dans cette communauté en tant que responsable du district. Encore une fois, nous rendons grâce à Dieu. Remettez la tautologie. Voilà. Tu es de l'abondance du cœur, tu es la bouche. Merci. Alors, aussi, avant d'aller toujours dans le vif du sujet, je voudrais que nous puissions honorer nos parents aujourd'hui, nous tous qui sommes là. Si vous avez des parents ici, que vous puissiez, peut-être, je ne vais pas vous demander de vous déplacer parce que le temps ne va pas nous le permettre, mais que vous puissiez, au fond du cœur, murmurer quelque chose pour la grâce qu'il vous a donnée d'avoir ses parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des parents. Amen. Amen. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que non seulement il m'a donné des parents biologiques, spirituels, mais aussi il m'a donné la grâce d'être aussi parent. Que Dieu te donne aussi l'occasion d'être parent. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, allons-y. Le chrétien face à la mondialisation. Ces termes d'aujourd'hui, ils nous regardent, ils nous concernent tous. Hier, peut-être on a parlé des fiancés et les parents qui étaient là ne s'étaient pas peut-être retrouvés. Moi, je me suis retrouvée quelque part. Vous aussi, papa, j'ai envie. Voilà. Donc, on est quand même quelques parents qui nous sont retrouvés. Que Dieu bénisse ce couple Adrien et maman Bawili. Mais aujourd'hui, ces thèmes nous concernent nous tous. Et plus particulièrement les chrétiens. Peut-être qu'il y a des non-chrétiens ici, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas des croyants, mais aujourd'hui, vraiment, ce thème, il est à notre destination. Le Seigneur veut nous parler à travers cela. Les chrétiens face à la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? En fait, je vais juste prendre un peu de temps pour parler un peu à propos de ces thèmes, et puis après, on va avoir le temps de prière. Et les 3 grands aspects de mon intervention, on va essayer de parcourir un peu de manière globale. Il y a Yulu, sans aller en profondeur, mais avoir des grandes lignes. La mondialisation, c'est quoi? La mondialisation et ses enjeux, ses implications, le chrétien et son appel. Et puis, on va essayer de voir comment est-ce que nous pouvons trouver l'équilibre, nous, en tant que chrétiens, par rapport aux enjeux de la mondialisation. Donc, si je
on part dans les dictionnaires, définir la mondialisation et consorts. Peut-être que ça peut devenir un peu philosophique, mais je pense que nous ici, nous avons certaines choses qui représentent les conséquences de la mondialisation. Si on avait plus de temps, peut-être qu'on pourrait en discuter et vous pourrez me donner quelque chose parce que je sais que vous en savez beaucoup. Mais un des aspects de la mondialisation, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Amen, amen. Amen. Nous sommes en RDC, mais nous pouvons nous retrouver ici maintenant aux États-Unis. Nous sommes en RDC à Goma, mais nous pouvons nous retrouver à Rutshuru, nous pouvons nous retrouver, je ne sais pas à quel point, n'importe quel point de la Terre. Nous sommes en RDC, mais quelque part nous pouvons nous retrouver sous les océans. Qui pense qu'il peut se retrouver sous les océans maintenant? Personne ne pense. Ça veut dire quoi? C'est pour tout simplement vous dire que par rapport à la technologie, nous sommes là, nous sommes en RDC, mais vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est aux États-Unis par exemple, et de manière directe. Avec Covid. Bon, ça tout le monde marin et consorts, documentaire, il y a eu coaching, instantanément ce qui se passe avec peut-être un animal marin, il y a sans y être physiquement, virtuellement nous y sommes. Amen, amen. Donc c'est juste pour donner cet exemple-là et nous amener à comprendre c'est quoi la mondialisation. La mondialisation, certains chercheurs et certains analystes ont essayé de les définir comme étant des interactions complexes. Ce sont des choses, c'est un phénomène d'abord très complexe qui désigne des interactions encore qui sont très complexes, que les hommes, les femmes, les individus, les entreprises, les institutions, les pays peuvent avoir entre elles, entre eux aussi, et au-delà des frontières. Tout y est accent où il est relation, interaction, relation. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes en train de parler nous entrons dans les grandes communautés, par exemple économiques au niveau de la RDC, je parle à la jeunesse majoritairement, ici il y a des jeunes, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a des étudiants, il y a des élèves et peut-être d'autres catégories, vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ok. C'est-à-dire qu'on est en train de parler par exemple de la CEDEAO, de l'EAC, c'est quoi ce qu'il y a EAC? Aujourd'hui nous sommes avec l'EAC ici, ce sont les phénomènes de la mondialisation. Amen, amen. Pour dire que la RDC ne va pas décider elle-même sur sa destinée, sur les enjeux qui la concernent pays, parce que tout le monde a les regards partout. Le monde regarde ici en RDC, la RDC essaie de regarder ailleurs. Et quelque part, si on essaie encore de définir, de regarder encore plus loin la mondialisation, on va se rendre compte que finalement, ce sont les grands, les gens qui sont plus avancés, où les technologies, bien vu qu'on a ma stratégie, des scopes plus avancés, je vais avoir un contrôle sur les plus petits. Amen, amen. Donc il y a maintenant les intérêts des nations, parce que les frontières ne sont pas là, les frontières sont devenues virtuelles, nazies ont presque abolies, il n'y en a plus. Aujourd'hui, maintenant, si le Rwanda veut faire quelque chose, ça sera pour l'intérêt des Rwandais. Si la RDC veut faire quelque chose, ça sera pour l'intérêt des Congolais, mais avec toujours cette vision globale de la mondialisation. Parce qu'on n'a pas les derniers mots, les derniers des derniers mots sur des choses qui nous concernent. C'est parce que les enjeux de la mondialisation, c'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Les enjeux, les implications. La mondialisation implique quoi? Et mondialisation, tout quoi, c'est qu'il y a, comment la Isma est qui soit joué. Papa Charles, c'était mondialisation qui soit joué. Voilà, papa. Kimataifa kidunia sijui, si vous avez compris, c'est tout simplement pour dire, si aujourd'hui
les enjeux, l'implication, ça implique quoi? Il est le fait que ma frontière a dit côté les limites ne sont pas là, ils sont devenus tellement virtuels. On commence à voir les choses de manière plus globale et c'est à chaque individu, à chaque nation, parlant du monde entier, continent, nation, individuellement, nous devons retrouver nos intérêts. Amen, amen. Alors les implications sont telles que aujourd'hui on parle d'ordre mondial. Ordre mondial. Aujourd'hui, si la RDC veut changer sa constitution, ma loi, accepter nos normes mondiaux, en tout cas, il t'a pas combattu. Amen, amen. Il t'a pas combattu, il t'a pas possible, il t'a pas toujours des gens qui vont s'élever pour la protection, comme un tout gagné. C'est ça. Nous sommes en train de vivre les effets de la mondialisation. Les normes commencent à être universelles, les normes sociales, les normes culturelles, les normes, si je veux comment ça, même quelque part, dans certaines gammes culturelles, je me condamne aspect à religion, je me condamne aspect à ma croyance et qu'on sort, c'est là les enjeux. Économiquement parlant, on va se voir que les ressources que nous avons, nous ne pouvons pas les exploiter comme nous voulons parce que tout le monde, il qu'on a regard là-dessus. Si on parle un peu de l'écologie, ma ressource naturelle, on va les forêts, tout par exemple, toi va lier carburant, essence, le pétrole. Le pétrole, si on regarde le pétrole, notre sol et notre sous-sol, on regarde tout ça. Les grandes nations, les grandes puissances refusent que nous puissions exploiter le pétrole parce que ça va créer un déséquilibre au niveau mondial. Amen. Alors si vous suivez bien les informations, vous allez comprendre que si aujourd'hui on exploite le pétrole de la RDC, ça va créer un déséquilibre à quel niveau? Comme tout le sous-sol réchauffement climatique n'a pas plus avancé. Amen. Léo, trois siècles pour tout ça là. Ça n'y va pas. Nous on vient à la carte de Moya et les mariés à un Italien dans la Italie où elle était en train de me parler de 49 degrés. 40 degrés, c'est tout. Il y a vu qu'on a senti. Mais non, on a vraiment chaleur et comme il dit ça, on attend bien comment il est varié entre 25 et 30 degrés. Mais non, bien oui, Léo, chaleur et c'est vraiment 27 degrés. Amen, amen. Amen. Vous sentez, nous sommes encore sous la grâce au Congo, mais face à Guinée, 50 degrés, même au-delà. Les gens sont en train de mourir, de se brûler. Elle m'a parlé de comment les gens sont. Si tu sors par moment, tu peux même t'évaluer. Elle-même, elle s'était évanouie, elle a perdu de connaissance à cause de la chaleur. Alors, tout cela, ce sont des choses qui zinakukataza sisi tusipatie mavitu vimoya Mkongo yetu nchi yetu na tukuwe na comportement niko responsable par rapport à la vision mondiale, par rapport à la solidarité mondiale, si je peux dire ça. Quand on pense aux autres, comme ma pays, ma continent, on nous demande, et ça, bon, il y a des gens qui sont conscients pour le moment, et il y en a d'autres qui ne sont pas conscients par rapport à ça. Pourquoi un comportement il a encouragé les solidarités au niveau mondial. C'était tout simplement un exemple. Il y a ma effet, il y a mondialisation, il y a quoi la qualité. Mais aussi, au niveau, j'ai déjà parlé des implications au niveau mondial, au niveau légal, au niveau économique, au niveau socioculturel. Finalement, nous rencontrons avec beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités avec la mondialisation, mais aussi beaucoup de risques. Amen. Et des menaces aussi. Des opportunités, pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, nous avons le téléphone. C'est vide, hein? Nous avons le téléphone ici. Je peux tenir une réunion avec quelqu'un qui se trouve dans l'outre-mer, mon pays Zingine, mon continent Zingine. C'est vide. Aujourd'hui, si tu veux vendre, moi je suis en train de voir cette émergence, il y a
il y a comme à la semaine du commerce virtuel, voilà, où les gens, tu peux prendre juste des images et puis tu partages aux gens, mais ils m'ont intéressé à manifester. Kisha, on est dans l'angola avec précision. Amen. Amen. Ça c'est un avantage, n'est-ce pas? Un gros avantage. Parce que comme on a dit, Kisha binakulalia boutique, ça m'a enfin. Tu vas faire des choses avec précision. Ce qui fait que même les commerçants, j'ai adapté pour si jadis, par exemple, quand on a des difficultés, il y a c'est ma bâtiment qui m'a imaginé que je vais partager. Ah, vous pouvez que moi, si vous avez pour que, parce que le besoin comme on a été en contact avec d'autres personnes, en contact avec d'autres personnes et consorts, et donc l'argent peut circuler comme ça. Amen, amen. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est que j'ai déjà parlé des réunions que je peux faire en dehors. Je peux apprendre une langue étrangère à travers la technologie. Je peux voyager. Civil, Samina Ngalia, oh donc Tanzanie, ça se passe comme ça, pas seulement parce qu'on m'a raconté, mais parce que j'ai vérifié sur mon internet, j'ai vu, il y a telle chose en Tanzanie, tiens, imagine, vidéo, c'est intéressant, et un jour j'ai de l'argent. Je me dis, si je dois visiter quelque part, pas seulement, je n'ai pas seulement pour géographie, moi, mais parce que j'ai vu aussi ma image et consort, je me dis, ok, je vais visiter la Tanzanie. Donc je vais visiter la Tanzanie. Mais quand je vais arriver en Tanzanie, je vais être en contact avec des gens. Amen. Ça aussi, c'est l'avantage de la technologie. Les contacts virtuels, il n'y a pas, mais quand vous arrivez encore sur place, vous pouvez être en contact physique. Et quand vous êtes en contact physique, vous partagez des choses civiles. Vous partagez beaucoup de choses, vous partagez la culture, vous partagez des valeurs. Peut-être même, oui, tu vas te retrouver en train de te remettre en question. Pour qu'on a joué ça, est-ce que mi qu'on s'est démodé, ou chose à bien, et ça devient tout un problème. D'où les risques de la mondialisation. Avec tous les gros avantages de tous les avantages qu'on a, il y a mondialisation et tout qu'on a ici. On va voir que ce sont les grandes, donc, John disait, l'eau continue à aller à la rivière. Ça veut dire, celui qui a beaucoup d'argent continue à en avoir. C'est ce qu'on va appeler les injustices sociales, économiques et même spatiales. Ce sont les grandes nations qui prennent les grandes décisions de qu'on a poids. Joue à ma nation de faible par rapport à elle. Faible, mettons, entre guillemets. Si on revient pour ma décision, par exemple, à l'exploration et à ma ressource naturelle ici, la RDC ne va pas prendre cette décision-là, bien qu'on avait déjà autorisé, on a déjà commencé. Mais elle ne va pas prendre cette grande décision sans être contestée par les grandes nations qui se développent déjà. On a déjà dans l'industrie, on a dans l'usine, on a l'autre, on a déjà dans le produit. Donc nous allons rester des dépendants des gens qui ont déjà installé leurs usines, leurs industries, pour que tout le monde ait toujours, bien sûr que tu as développé un petit commerce et consorts, mais c'est quelque chose qui nous retient encore un tout petit peu. Je ne vais pas aborder l'aspect géopolitique parce que ça ne nous concerne pas. Bon, ça peut nous concerner, mais pas dans ce cadre, ça y est, parce qu'on n'a pas assez de temps. Aussi, les jeunes, la plupart des jeunes qui sont là, il n'y a pas peut-être la possibilité pourquoi employer mon cadre de ma nouvelle structure, quoi créer suite à il y a décision personnelle, voilà, décision nationale. Donc il y a maintenant beaucoup de gens qui vont dans le chômage. Mais aussi, rappelez-vous qu'il y a des gens qui vont trouver toujours de l'emploi. Amen. Parce que si on saisit le bon côté des choses, alors on va dans ce sens-là. Du point de vue technologique, on est en train d'expérimenter tout ça.
Maintenant, dites-moi, celui qui n'a pas un téléphone, un smartphone, comment il fait? C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Donc, bien que tu peux, heureusement, Chinois, chaque CDA, il nous donne les téléphones, il y a qu'il a une catégorie dans mon temps et autres. Mais ça veut dire que nous devons nous aussi nous mettre à jour par rapport à cela. Au risque d'être qualifié d'ignorant, et pourtant nous sommes. Au risque d'être qualifié de quelqu'un qui manque de savoir-faire technique, joue à jour par rapport à la technologie, par rapport à cette mondialisation. Amen, amen. Donc vous comprenez un peu les enjeux. C'est quelques aspects des enjeux de mise à tout faire comprendre un peu ça. Et quand je parlais des cultures, il n'y a effet ni négatif. Il n'y a risque par rapport à la culture. C'est que quand on n'a pas encore des bases des musicaux solides, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, vous savez qu'il existe les objectifs mondiaux du développement? Vous savez qui sont au courant de ça? Bah, on est chez Mekong. Ok, c'est quelques personnes. Président, on est au courant de l'objectif mondial. Ok, j'allais être choquée. Merci. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous allez vous renseigner et que ça suscite votre curiosité. Il existe 17 objectifs du millénaire, objectifs mondiaux de développement. Amen. Si les objectifs, mais principalement, ça touche les droits, la justice. Au niveau, il y a tout, la justice sociale entre les hommes, les femmes, les hommes avec les humains, avec toute la nature, Mamiti, Manyama, Navingine et tout les institutions entre elles, les grandes institutions avec les petites institutions, travailleurs avec donc beaucoup d'aspects qui concernent la vie quotidienne, la vie courante, économique, politique, sociale. C'est mon objectif ZICO. Alors si il y a un pays, parce que pour la plupart des pays, les pays ont adhéré à ces objectifs-là, mais s'il y a des pays qui ne sont pas, qui font des choses qui vont contre ces objectifs mondiaux de développement, il y a directement des sanctions de l'Izinakouye. Amen, amen. Alors ne pas le savoir, ça nous cause beaucoup de problèmes. J'ai parlé des objectifs mondiaux pour évoquer un aspect du point de vue social et culturel. Vous connaissez la situation des homosexuels, n'est-ce pas? Parler des homosexuels, c'est devenu de plus en plus sensible, hein? Surtout pour nous qui travaillons avec les organisations. Moi, je travaille dans le cadre de la justice sociale aussi, en tant que consultante. Mais si tu viens rencontrer des organisations et te demandes, toi en tant que consultante, viens par exemple renforcer les capacités de telles communautés pour leur montrer que on n'a pas à respecter les droits de ces gens-là. Donc si aujourd'hui mon fils me dit, maman, moi je me sens qu'il est en train de grandir à un moment, je sens que moi je ne suis pas. Je pense que ce sont les garçons toujours que moi je puisse accepter. Du point de vue mondial, c'est normal. Amen. Du point de vue mondial, c'est vraiment normal. Qu'en est-il du point de vue chrétien? Les valeurs, on a insisté à l'équilibre. C'était vraiment très important de parler de ces thèmes. Je suis encore de sentir cette importance-là. Aujourd'hui, je suivais l'actualité sur RFI. Il y a un monsieur qui est devenu maire d'une ville, hein, maire de la ville. Je ne me rappelle pas de cette ville-là en France. Mais c'est un monsieur, en fait je parle de monsieur. Aujourd'hui, il est devenu madame. C'est un transgenre. Donc il a décidé à un moment donné d'être madame. Et il a parlé de ça à la radio. En fait, on est en train de louer parce qu'on dit que non, c'est bien. Le jour où il avait postulé pour être maire de la ville, lui-même il s'est demandé quelle serait l'implication, il y a le retour de la population, ou bien peut-être que les gens vont être réceptifs et qu'on sort. Mais à sa grande surprise, bonne surprise pour lui,
Je ne sais pas si nous on dira mauvaise surprise, vous allez vous-même répondre à ça. Les gens plutôt ont encouragé. Il est candidat à Turac et aujourd'hui il est maire de la ville. Amen, amen. Il est maire de la ville, ça veut dire qu'il a le pouvoir. Il donne son autorité et il a. On dit souvent toute autorité vient de Dieu. Est-ce que ça peut être discutable dans ce sens-là? Amen, amen. C'est juste pour que toi qui vous guise, nous sommes dans le monde, la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous devons comprendre le monde fonctionne comment, pour ajuster nos stratégies et voir comment nous allons agir avec précision. Amen, amen. Si aujourd'hui ou demain, je me rappelle, il y a encore une autre dame que je connais, bien sûr c'est une blanche, qui était mariée à un moment donné, et puis elle a divorcé avec son mari, et puis plus tard, elle se retrouve dans une relation, elle commence à regarder son ami avec un autre regard. Parce qu'il y a j'ai attiré mutuellement. Il y a un moment où il a parlé de ne pas vous attoucher, de faire des attouchements, ma caresse, ma embrassade et consort. Mais elle se retrouve là, elle se retrouve, elle est attirée par son ami là, qui je retrouvais en train de s'embrasser et ils commencent à cohabiter ensemble. Et là, il y a eu le choc de nous annoncer que c'est comme ça, elle est devenue, elle cohabite maintenant avec son ami là. Pas parce que il y a la fille qui tourne, mais jour, mais en tant que deux femmes. Amen, amen. Soyons avertis. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est bien de savoir, c'est bien d'être informé, c'est bien d'informer aussi les enfants. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai entendu des enfants en train de parler. C'était mes enfants. C'était mes enfants en train de parler de... Ils ont vu un film à la télé et puis ils sont en train de me dire, maman, en fait ces enfants-là, les enfants qui sont là, leurs parents sont là-bas, on est chez deux hommes. Alors, je leur dis, leurs parents, où est maman et où est papa? Ils sont tous deux papa et maman. C'est comme ça qu'on a dit à la télé. En tout cas, je regrette beaucoup parce que ça m'a échappé dans mon contrôle de la télévision, mais ce sont des choses qui arrivent. Si ça n'arrive pas à la télé, ça va arriver à l'école, ça va arriver dans la société, ça va arriver partout. Comment on se comporte nous en tant que des chrétiens? C'est ça la question principale. C'est très important d'être au courant de tout ça, parce que certaines personnes naissent femmes, mais décident aujourd'hui de devenir des hommes. Certains hommes naissent des hommes qui sont chargés directement à l'avoir comme mari. C'est une question, c'est quelque chose qui vient et qui est issu de la mondialisation, du phénomène de la mondialisation. Si un jour ou un autre on était toujours enfermés, enfermés, zamani, namatate et tout, et qu'on sort, à tout le monde c'est vrai. À tout le monde, la communication est à ville, à une et qu'on sort. Mais si aujourd'hui on est habillé, on peut porter des chaussures, on peut porter des cabellos, les femmes qui portent des cabellos ici, ma mèche et consorts, c'est ce phénomène-là. Et encore une fois de plus, c'est de rentrer pour savoir comment ces cabellos-là, les cheveux, les n'ont pas fabriqué. Donc pour prendre des décisions qui sont aussi responsables. Je ne juge personne, mais c'est juste pour nous encourager, en tant que des chrétiens, à chaque fois que nous faisons un pas vers quelque chose, que nous puissions comprendre l'enjeu qu'il y a tout autour et que nous puissions décider en âme et en conscience tranquille de pouvoir le faire. Amen, amen. Alors, voilà, donc les enjeux sont, et les risques, les menaces, les opportunités sont légion. Il y en a beaucoup. On ne peut pas les terminer maintenant, mais j'ai voulu insister un peu sur ces quelque chose là pour attirer notre curiosité et peut-être à l'avenir. C'est toujours important, président de la jeunesse, avec toute l'équipe, d'organiser des occasions. On explore cette mondialisation pour savoir là où on va toucher avec précision, là où on va s'élancer avec précision. Les gens, les hommes et les femmes, comme on est en train de parler de ces pouvoirs économiques et ces gens-là
des communautés, des LGBT, comme on les appelle, les homosexuels, les transgenres, les consorts, ils ont compris que pour contrôler le monde, il faut avoir son économie. Et la plupart d'entre eux, ils sont propriétaires des grandes firmes, des grandes sociétés, ma compagnie Zamingi. Et puis, toi, tu viens, tu es chrétien, tu veux accéder à un poste, on te dit non, non, non. Écoute, tu vas juste commencer à coucher avec moi. Parce que tu ne viens pas ta joie. Kisha we, bwana bwana uza kunyumba, unawaka ni bwanako, kumbe ni bwanako, na ni bwanake na mwingine bwana. Bibi yake na mwingine bwana wala bwanake. Donc, vous voyez un peu tout ça. Vous voyez un peu tout ça, ce sont des choses qui révoltent en tant que chrétien. Mais ce sont des choses aussi qui nous... On ne peut pas se limiter à être révolté. On doit aussi avoir un regard, il n'y a que plus poussé, plus intelligent, plus discerné, plus avec la connaissance pour pouvoir faire des choses précisément. Gloire au Seigneur. Alors, voilà, si on peut regarder tout simplement... Si on peut regarder tout simplement par rapport au téléphone aussi, un aspect par rapport au téléphone. Le téléphone, nous l'avons aujourd'hui. Zamani, tu vois les kalaka. Kunyumba, on s'asseyait, tu le soir. C'était les moments où il y a Kupiga Masolo, il y a Kongea, il y a Fanini. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus que des gens, la famille, des gens peuvent être en famille sans être en famille. On peut s'asseoir comme ça au salon et on est tous réunis physiquement au salon. Mais en réalité, on n'est pas ensemble. Vrai ou faux? On est là, moi je suis là, je suis en train d'écrire des messages à maman Sophie que j'aime beaucoup. Je suis en train de lui écrire des messages que non, il vient, alors que je suis à côté de mon mari. Peut-être que c'est le moment pour moi de passer ce temps avec lui. Et peut-être que mon mari aussi est à côté de moi, mais il est en train de zoomer sur je ne sais pas quels réseaux sociaux ou faire autre chose. Finalement, on invite beaucoup de gens, on est devenus nombreux dans nos maisons sans y être réellement, virtuellement. Physiquement, on n'y est pas nombreux, mais tout le monde ça. Et quelqu'un a donné un exemple pour dire, on peut trouver beaucoup de gens, une foule de gens, vu qu'on a toka ou vu qu'on a tous ces mes jeunesse, tu n'as pas tout marche, mais tu viens retrouver des gens qui ont au téléphone. En fait, tu vas communiquer entre eux. Tu vas communiquer avec Guinée. Amen, amen. Ça aussi, c'est une des conséquences de la mondialisation. Des effets, au fait, et une décision, il a dépend de tout nasi et péché. Donc finalement, il y a la destruction et l'essence familiale, il y a savoir être, il y a communion et consort. On le perd petit à petit sans le savoir, c'est un petit feu, mais ça arrive, c'est vraiment l'isolement. C'est comme ça qu'on regarde Mingisana en Europe, on retrouve beaucoup de suicides. Quand on dit tout simplement parce que lui seul. Ces phénomènes-là n'étaient pas courants ou tout, mais ça commence aussi à arriver. Et comme je parle à la jeunesse c'est l'avenir d'une nation, c'est l'avenir d'une génération. J'espère qu'elle est avertie et qu'elle est en train d'ouvrir ses oreilles. Amen, amen. Alors, en tant que des chrétiens, par rapport à tout ça, nous devons comprendre qui nous sommes et savoir quel est notre appel. Parce que nous ne sommes pas sans appel. La mondialisation est là, nous sommes dans le monde. La Bible le dit très clairement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous vivons avec des gens qui ne sont pas des croyants. Nous vivons dans cette réalité-là avec des personnes baignées des gens qui ne comprennent pas notre réalité, des gens qui n'ont pas forcément notre éducation, la Benguine. À la Kini, nous vivons avec ces personnes-là. Si tu vas aller au bureau, tu vas aller travailler dans un bureau, on est des calamoules au bureau, tu vas travailler peut-être à côté de quelqu'un qui comme sens contraire, comment tu vas te comporter? Quelle est l'influence que toi tu auras sur elle, cette personne-là? Voilà que cette personne-là aura sur toi. Est-ce que c'est le déséquilibre ou c'est l'équilibre? Voilà, c'est mon kamata penchant. Et connaître qui nous sommes, nous les chrétiens,
c'est déjà connaître et savoir que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour dominer sur la terre, assujettir la terre, continuer la procréation. Amen. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Okay. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Nous avons été créés aussi à l'image de Dieu pour cela. Nous les représentons en fait sur la terre. Ça, vous pouvez le trouver dans les livres de Genèse 1, 26 à 30. Nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est nous. C'est de notre responsabilité de chrétiens et de chrétiennes de donner le goût à ce monde. De donner au monde la direction. Il n'y a pas chafat. Pas aux autres de nous donner la direction. Mais le comble qui est là, c'est que, en fait, la tendance qu'on n'a pas une guine. C'est le monde qui nous donne maintenant la direction de là où nous voulons partir. Nassi, nous n'avons qu'à nous devenons des suiveurs. Mais en fait, notre mission et notre identité nous appelle à être le sel et la lumière du monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Si vous lisez les livres de Matthieu 28, notre livre, notre mission préférée, qui est écrit partout dans les ouvrages et les documents du Full Gospel, et que tout chrétien doit avoir. C'est-à-dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ pour aller, continuer la phrase, pour aller faire de toutes les nations les disciples du Seigneur, en leur enseignant ce que nous avons reçu, et sachant que Christ est avec nous. Si nous n'avons pas reçu d'enseignement, si nous n'avons pas été enseignés, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous allons enseigner quoi? Nous n'avons rien à enseigner en réalité. On n'a rien à enseigner. Donc voilà qui nous sommes par rapport à tout ça. Pour faire face maintenant, nous avons besoin de trouver l'équilibre entre le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer et notre identité en tant que des chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les co-héritiers du Christ, et par rapport à la mission que nous sommes appelés à jouer dans ce monde. J'ai juste mentionné 4 éléments pour nous permettre de jouer cet équilibre-là. Et le premier élément, c'est de prendre conscience de ces enjeux. Nous devons prendre conscience de ces enjeux. C'est très important de les savoir. Parce que si on ne prend pas conscience, à tout à jour comment évoluer. Prendre conscience de ces enjeux. Et deuxièmement, c'est de faire tout pour que nous puissions être économiquement productifs. Ni quoi chef moi quand on aime bien casser nous ça la tata nous ça la maman. Le vrai pouvoir est économique. Celui qui ne travaille pas n'a pas de pouvoir. Et on peut le voir. Les grands hommes d'affaires, dans la politique, il y a Inchi et consorts. C'est vrai, non? Donc maintenant, nous les chrétiens, nous devons nous positionner. Pourquoi est-ce qu'on doit rester des pauvres? Qui veut rester pauvre? Que celui qui veut rester pauvre se manifeste, on va l'acclamer. Donc maintenant, si on ne veut pas rester pauvre, on doit travailler. On doit chercher comment travailler. Si on ne travaille pas, on va dominer sur nous. Mais comment on va travailler? Ce n'est pas seulement gagner de l'argent pour faire ma concession. On doit travailler avec des bonnes valeurs. Maintenant, pose-toi la question, quelles sont les valeurs qui t'animent? Quelles sont les valeurs que tu as, toi, en tant que chrétien, disant chrétien? Pour qu'on t'a confirmé si tu l'es ou non, tu es un vrai chrétien ou non. Quelles sont les valeurs que tu as? Ma Bible à moi me parle des valeurs que j'ai déjà mentionnées comme miennes. Des valeurs dont, par exemple, l'amour, l'espérance, la foi. Je dois avoir la sagesse, je dois avoir l'intelligence, le discernement. C'est Dieu qui me donne, le Saint-Esprit me donne les discernements pour comprendre bien ce qui se passe autour de moi et poser des gestes qu'il faut. Il faut être prudent comme le serpent. Il faut être doux comme la colombe. Il faut être quelqu'un qui cherche la paix et consort. Maintenant, toi, pose-toi la question de toutes ces valeurs-là. Où est-ce que je les situe? Peut-être que toi, tu commences à trouver d'autres valeurs. Le
troisièmement, c'est de pouvoir développer des relations de qualité. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers mamans, papas, je vous assure que dans ce monde ici, beaucoup de choses sont les résultats des relations, du relationnel. Léo, on peut avoir là les quasi, on n'a pas ta quasi, peut-être après on va les brancher ou là on y a une famille. Mais quelque part, il y aura toujours quelqu'un qui t'aura inspiré pour que tu puisses accéder à cela. Mais non, ma Bible me dit dans le livre de Proverbes 13, verset 26, il dit, si tu veux demeurer avec les insensés, tu vas rester insensé. Si tu veux demeurer avec les sages, tu vas rester sage. Qui est-ce que tu fréquentes? Pour que tu puisses bien te situer si tu es en train de gagner ou tu es en train de perdre. Et très rapidement, moi je vais vous encourager à développer 4 types d'amitié. Et que ça soit moi je parle d'amitié parce que ce sont des relations de manière générale. 4 types de relations. Que Dieu te donne, ma prière aujourd'hui c'est que Dieu puisse t'aider à combler les vides qu'il y a dans ces relations-là. Et dans ces relations, il y a 4 types. Le premier, je prie que Dieu nous donne des amis profonds, des amis de cœur. Ce sont des amis avec qui nous pouvons partager sur nos forces, nos faiblesses, parce que nous sommes ensemble dans les mêmes valeurs. Des gens qui peuvent prier pour nous, des gens qui peuvent nous porter, des gens qui peuvent trouver même des solutions. Donc voilà, Jessica dans ta peau. Amen, amen. Que Dieu te donne aussi des amis profonds, des amis qui peuvent bien entendu envoyer tout ce qu'il y a peut-être par rapport à tes faiblesses, mais mon œuvre se sentir à l'aise, parce que c'est important aussi de parler à quelqu'un, à l'aise de lui parler de tes forces, de quelque chose qui te préoccupe, voilà, de tes réussites, à partager les réussites. Parce qu'aujourd'hui tu peux avoir des amis autour de toi, et le jour où tu réussis, ces gens-là vont encore commencer à vous creuser ton verre. Amen, amen. Moi j'ai déjà vécu ça, professionnellement parlant, où je suis avec des gens où on a tout gagné à un niveau moins, on est en train d'évoluer. Mais les jours où on me désigne comme étant, comme partant pour poste supérieur fonctionnellement, d'ailleurs on ne m'avait pas ajouté les traitements, les jours, oui, les périodes. Mais j'avais quand même la considération du point de vue fonctionnel. Ce sont mes amis là, je considérais comme mes amis, qui étaient fâchés. D'ailleurs j'avais vu moi tout juste immédiatement, on était en train de rire. Ça, tu vas dire, pas les pas de sourire qu'à fâcher. Au moins, tu as oublié de chaque. Mais il y a d'autres qui n'avaient pas manifesté, et plus tard, j'avais juste vu que c'était comme ça. Quelqu'un qui vient commencer à te demander, écoute, dis-moi, tu gagnes combien? De toute façon, tu es mon ami. Je te dis aussi, moi, je gagne combien comme ça. Même si je te dis, je gagne combien, ça va te donner quoi? Donc, voilà. Que Dieu te donne des amis, mais il va te réjouir quand tu es aussi dans la joie et constant. Que Dieu te donne aussi des bonnes connaissances. Que Dieu te donne aussi des amis où on a partagé les mêmes intérêts, mais il va nous booster toujours vers le haut. On a influencé vers le haut. Amen, amen. Note ça vraiment pour ta prière. Et parlant de ça, vous allez noter, vous pouvez méditer là-dessus par rapport toujours aux amitiés. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13. Qui nous parle de 6 types de relations qu'il faut éviter. Peut-être que nous, mais tout comme chez nous, pas éviter, parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et peut-être que si nous ne va pas éviter. On parle de ces 6 types de relations à éviter. Ça ne concerne pas les païens, mais ça concerne les chrétiens. 1. Les débauchés. Tu es chrétien ici, mais tu es débauché. Ouais, soit pour coucher dans la qui voilà sujet tout gagner, masturbation et consort. Tu es quelqu'un qui va pas éviter. Un chrétien à éviter. Si tu étais un païen, tu n'es pas à éviter parce qu'on va te suivre pour t'évangéliser, mais tu connais la bonne nouvelle et tu continues à le faire. Et si toi tu as des gens autour de toi, ce sont des gens à éviter. Des chrétiens qui sont cupides, c'est tous les jours où il y a il n'est jamais satisfait de sa situation.
Oui, donc tu es toujours envieux. Il est cupidité, ça se remarque souvent dans ma question de venir à toi la poser. Tu vois quelqu'un qui est en train de te poser, Hamoko proche, Hamoko qui est vraiment de tout et de rien, mais à la gare poser une question très sensible par rapport à tes revenus, par rapport, je ne sais pas à quoi. Jour où fikir bon, vous pouvez poser cette question-là, ce n'est pas mauvais, mais sachez avec qui vous êtes en train de poser. Et est-ce que vous êtes cupide ou pas? Un chrétien qui est idolâtre, un chrétien qui a des petites idoles, c'est quelqu'un qui alpha omega. Voilà, ça devient un problème. Tu es un chrétien ici, mais tu es un chrétien qui insulte les gens. C'est ma soeur qui me met déjà en garde. Mais si je me retrouve chez un chauffeur ou pas t'aimer ta garde, ou le montant ou la kuvuka, ou je ne qui touche, c'est pas de base. Ça peut arriver, et ça arrive souvent. Tu es quelqu'un à éviter. Dis à ton voisin que tu es quelqu'un à éviter, si tu es comme ça. Mais non, si toi-même tu es comme ça, remets-toi en question. Tu es un chrétien, mais tu es ivrogne. Partout où à peine. Ou on a cogné à bon on a mais demain tu vas venir, on va te prêcher et qu'on sort. Il y a des gens qui sont très intelligents. Qui peut attendre la bouche à te prêcher parce qu'il est intelligent, il va te donner beaucoup de choses et il n'a pas. Mais est-ce que l'esprit est là-dedans aussi, les consciences? Qu'est-ce que tu es en train de manifester par ton comportement dans la vie? Toi-même, tu sais, mais tu es quelqu'un à éviter. Tu es un chrétien, mais comme manipulateur, accapareur, escroc. Mais ça, on l'étoile. La beauté, vous savez que l'intégrité, c'est mesure ou tout cadeau. Je vais te donner ça et 1000 francs. Je te donne les 1000 francs, quel nyomba. Eh, maman, ni copie chez 1000 francs, ni pas mon temps d'apprentissage. Je te donne. Sauf si tu as oublié, mon cher frère, ma chère soeur. Mais donc, partir, je vais te donner même plus, même 10 000 francs, même au-delà. Je t'ai donné 1000 francs parce que tu dois retourner. Amen. Et toi, tu es parti avec 1000 francs. Tu es en train de te maudire pour rien. Et tu es quelqu'un à éviter. Voilà. Donc voilà, que Dieu nous donne vraiment des bonnes relations. Nous allons prier et avant de prier, j'aimerais un peu que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous puisse prendre le temps de réfléchir sur tout ce qu'on a dit. Sur tout ce qu'on a dit. Je viens de parler de 4 piliers, 4 choses très importantes tout sensé pour prendre en considération si nous devons naviguer dans ce monde et garder l'équilibre. Nous devons prendre conscience des enjeux. Je ne sais pas si toi, quand tu te réveilles, dans l'agenda que je suis appelée à changer, à emmener les gens à Jésus-Christ, tu viens juste parler à quelqu'un. Moi, je suis ambassadeur de Christ et je te demande de venir à Jésus-Christ et il va t'écouter. C'est lui qui a cette expérience, peut-être que ça peut passer, mais si tu viens, tu ne te mets pas dans le contexte de la personne qui est condamnée. Comment tu penses être efficace? Si tu ne comprends pas les enjeux, là, tu ne vas pas être efficace. Et j'ai béni beaucoup la communauté Full Gospel parce que nous sommes là. C'est là où nous sommes. Nous avons compris qu'en tant que les membres d'église, corps du Christ, il y a certains aspects qui ne sont pas complets. Et on s'est dit, on va aller avec précision. Que les médecins parlent aux médecins. Amen. Que les walim qui étaient ici puissent parler aux élèves. Quand il parle, il est d'abord autorité scolaire, mais quand il parle à l'enfant, et l'enfant est sauvé. Maintenant, si toi tu vas seulement tu ne comprends pas comment adapter cette stratégie-là, comment tu vas être efficace.
Si tu es en train juste de dire que non, je veux faire de l'argent, je veux être productif, mais tu n'arrives pas à maintenir tes valeurs. Ce sont les valeurs du monde qui vont t'emporter. Tes relations, que Dieu nous donne à former des réseaux. Ma prière depuis le début de l'année, je crois que Dieu est en train d'insister encore là-dessus, c'est que nous puissions former des réseaux qui sont forts, des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Et que nous puissions être déployés partout, dans le monde professionnel, dans le monde, je ne sais pas, social et consorts. Face à ce coup, et pour que quand tu arrives quelque part, tu sens que, Singa n'habite entre toi et ton frère de l'autre côté, vous communiquez, vous parlez le même langage et vous impactez. Amen, amen. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. La dernière chose que nous avons besoin de développer, c'est de développer notre influence. Notre influence. Nous devons être le sel et la lumière du monde. Le sel et la lumière du monde. Nous devons donner le goût au monde. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, l'épître aux Corinthiens 13, 5, plutôt, de 1 à 13, il est en train de nous dire un peu de levain fait lever la pâte. S'il y a des gens qui savent faire des pâtes, ou qui savent tout qu'à levure, ça va faire lever la pâte. Ça veut dire un peu de péché. Il n'est pas pour dérouter. Notre objectif ici sur la terre, nous ne sommes pas des habitants, des habitants définitifs de la terre, nous sommes des personnes, mais nous sommes des pèlerins sur la terre. Et je ne sais pas quel est le levain dans ta vie qui fait lever la pâte. Je ne sais pas quel est le type de chrétien que tu es. Je ne sais pas, peut-être que tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé aujourd'hui, mais il y a certaines habitudes que tu n'arrives pas à t'en défaire. Pourquoi tu es ça moi ni il est idolâtrie. Ça moi ni il est pour comment tu as vu tout kunyanya sana sijui ni kama kunyanya sana kuitola kitu ambacho bila kurudisha kuespoke watu makuta. Tu parles encore du mensonge toujours. Donc en tout cas mon frère, ma soeur, je t'invite, lève-toi, n'hésite même pas. Lève-toi et rejoins-moi ici devant. Ça, c'est maintenant la décision qui est personnelle. N'hésite pas. Le salut est individuel. N'hésite pas, le salut est individuel. Pose la question à ton âme, pose la question à ton cœur. Si tu dois jouer, si tu dois influencer ce monde, tu ne dois pas hésiter. Je vais faire un deuxième appel. C'est l'appel envers des gens qui sentent que tu es là, mais tu te sens comme si tu es seul dans ce monde. Tu ne sais même pas vers où te tourner. Peut-être que tu es un bon chrétien, mais tu n'as pas de bonnes relations. Tu n'as pas des gens, des personnes de qualité vers qui tu peux te tourner, avec qui tu peux marcher, qui peuvent influencer aussi ta vie. Tu peux avoir des frères et des sœurs, mais ce ne sont pas des relations de qualité que tu passes avec ces personnes-là. Tu peux même avoir un époux ou une épouse, mais vous n'êtes même pas des amis, vous ne pouvez pas partager sur tout et sur rien. Vous ne vous soutenez pas. Je vous invite de pouvoir vous approcher. Nous allons prier avec vous et nous allons demander aux leaders qui sont dans la salle de venir entourer les enfants du Seigneur. Pendant que la chorale va nous encadrer avec un cantique doux, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Vous allez d'abord prier pour vous individuellement, consciencieusement. Vous savez quel est l'aspect de votre vie qui est encore un problème. Vous savez vous-même, vous êtes conscient de quel est l'aspect de votre vie qui est un problème. Le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous partout où nous serons. C'est lui qui nous dit avec précision ce que nous devons faire. Alors nous allons tous lever les voix et prier pendant quelques minutes. Aujourd'hui, oh Jésus de Nazareth, tu es en train de faire des choses. Aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de toucher tes cœurs. Tu es en train de toucher tes cœurs, Jésus. Tu sais où précisément, Jésus de Nazareth, ont besoin de toi. Tu sais où précisément ils ont besoin de toi, Seigneur. Et c'est une question de votre appel.
au Seigneur de prendre le contrôle de votre vie. Vous allez prier, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as révélé la vérité. La vérité par rapport au monde dans lequel j'évolue. La vérité par rapport à la mission que je dois assumer. La vérité par rapport à qui je suis. Je viens à toi, Seigneur. Je viens renouveler mon engagement. Je viens t'accepter encore une fois comme le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Ô Saint-Esprit, toi qui es toujours là pour nous donner le discernement, sois actif dans ma vie. Marche avec moi, afin que je sache poser des gestes de précision. Et que je sois réellement le sel et la lumière du monde. Et que je sois ce sel-là qui va donner la saveur dans mon environnement. Et que je sois un chrétien de qualité. Et que je puisse bien garder ma place pour rentrer le dernier jour auprès du Père tel qu'il est prévu. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu fais est bon. Avec méditation de grâce, nous avons prié. Amen, amen. Et maintenant, nous allons tous nous lever. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez retourner à vos places. Nous allons tous nous lever pour dire un mot sur notre environnement. Nous allons prier pour une seule requête. Cette requête. Nous sommes un. Nous sommes un grand Dieu, l'amour, alléluia. Nous sommes un grand Dieu, l'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un grand Ta parole me dit, Jésus, qu'il n'y a rien qui arrive dans la vie d'un homme sans que tu l'aies prévu. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère et de ma soeur, de mon papa et de ma maman, dont tu as transformé aujourd'hui, Père. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, mon roi, de faire de nous une unité, Papa, pour ta gloire. Regarde que tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous, maintenant que nous avons terminé, je t'en prie, Éternel Dieu des armées, d'accompagner tout un chacun de nous, Seigneur, dans son chemin de retour. Loin de nous tout esprit d'accident, tout ce qui est comme malsain, des esprits démoniaques qui nous attendent à la maison, nous le chassons au nom de Jésus. Toute maladie qui est en train de caractériser ta fille, ton fils, Seigneur mon Dieu, mourra oppression, stress, nous le détruisons au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté, nous déclarons la victoire et nous t'acclamons en te rendant des